إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes honorables frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoici une fois de plus dans notre cours consacré aux leçons tirées ou à tirer de la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je rappelle que la semaine dernière, nous avions abordé et pratiquement terminé la bataille de Hunayn. Cette bataille qui avait pour but de mettre un frein à l'essor de cette tribu arabe puissante qu'était Hawazin, qui voulait reprendre l'étendard de la lutte contre l'islam en Arabie. Et nous avons vu qu'après un revers douloureux et sévère, les musulmans ont repris le dessus et ont pu à ce moment-là contrecarrer les différentes attaques des Hawazin, donc des polythéistes de Hawazin. Mais avant de continuer la suite et de commencer également l'expédition de Taïf, qui est l'arrière-garde de Hawazin, qui est le terrain de prédilection de Hawazin, c'est là qu'il va trouver refuge pour se défendre. Et on verra que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prendra pas Taïf, c'est voulu. C'est une guerre psychologique qu'il va mener afin de briser la résistance donc des Hawazin, ça on verra après. Mais avant cela, notre frère Khalid Barakallahu Fih va nous faire part d'un exposé qu'il a consacré à qui? Qu'il a consacré au général allemand Erwin Rommel. Alors tu peux venir à Khalid, Hafidakallah, avec ton exposé. Barakallahu Fik. Je sais pas si j'ai ça. Barakallahu Fik. C'est bon, donc voilà, sans plus tarder, nous cédons la parole à notre frère Khalid Barakallahu Fih, qui Dieu le récompense et qui l'assiste dans ses études. Donc il va nous faire part de cet exposé et donc on vous invite à bien écouter, Inch'Allah. Tfaddali. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc mon exposé aura pour sujet le général maréchal Erwin Rommel. Son nom en entier c'est Erwin Johannes Eugen Rommel. C'était un général allemand de la Seconde Guerre mondiale. Il mena une brillante carrière d'officier militaire durant plus de 30 ans et servit dans les différentes armées allemandes de son époque. Il est l'un des seuls grands généraux allemands à ne jamais avoir commis de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre. Plus de 60 ans après sa mort, il personnifie encore le soldat allemand exemplaire qui inspire le respect, aussi bien pour sa formidable maîtrise de l'art de la guerre que pour s'être montré réservé envers le régime nazi. Rommel a en effet toujours ignoré les ordres qu'il a pu recevoir sur la capture des Juifs, bien qu'il fût très attaché à la personne du Führer. Suite à sa campagne en Afrique du Nord, il fut surnommé aussi bien par ses adversaires que par ses alliés le renard du désert. Il dirigea de 1941 à 1943 l'armée allemande d'Afrique du Nord, qu'on connut sous le nom d'Afrika Korps. Il naît en 1891 à Heidenheim, en Allemagne. Il est passionné d'histoire, mais en revanche, il n'est pas très attentif dans le reste des matières. Son côté rêveur et rebelle font de lui la tête de turc de son collège. Il a également du mal à s'accoutumer à la discipline assez rigide,
plus stricte que dans l'école de son enfance. À 12 ans en 1904, cependant, le jeune Erwin change radicalement. Il se met à travailler dans toutes les matières, dont les mathématiques, pour lesquelles il a un certain talent. Il se met aussi au sport, et en particulier au ski, à la course à pied et à la bicyclette. Il ressemble de plus en plus à l'Allemand idéal, qui est sportif et travailleur. En 1910, à l'âge de 19 ans, il rejoint l'armée allemande. Et comme tous les élèves officiers du Reich, il doit d'abord servir dans les rangs avant de pouvoir suivre les cours de l'école militaire. Sa forte endurance impressionne ses instructeurs. Et rapidement, il monte en grade. En octobre de la même année, il est promu caporal, et dès décembre, il est déjà sergent. Rommel gagne rapidement le respect de ses camarades, et à la veille de la Première Guerre mondiale, il sera promu au grade de sous-lieutenant et mis à la tête d'une section, de la 7e compagnie. Rommel est un soldat intrépide et n'a pas froid aux yeux. Il enchaîne les missions une à une et les remplit toutes avec succès. Par exemple, le 26 septembre 1917, le bataillon de Rommel fait partie des 7 divisions envoyées en renfort à l'armée autrichienne, qui a subi de lourdes pertes sur le front italien depuis 1915. Un plan d'offensive est prévu dans lequel le bataillon de Rommel doit suivre la 12e division bavaroise. Mais Rommel, qui est toujours intrépide et il ne veut pas rester en retrait, prévoit un plan d'action pour son bataillon de manière indépendante vis-à-vis du reste des troupes et persuade son supérieur de l'adopter. Ainsi, dès l'aube, Rommel part à la tête de ses troupes et enlève successivement 3 positions à l'ennemi, Saint-Daniel, Fony et le mont Matajur. En 48 heures, Rommel a parcouru 20 km, il a escaladé 2000 mètres et a devancé tous les autres régiments austro-allemands, a capturé 150 officiers, 9000 soldats et 81 canons. Il n'a perdu que 6 hommes durant l'opération et ne compte qu'une trentaine de blessés. Cette action lui a valu d'être promu au grade de capitaine. Une autre histoire, en novembre de la même année, le bataillon de Rommel est affecté à l'avant-garde d'une division autrichienne dans le secteur du fleuve de la Piave, où les troupes italiennes, qui à l'époque étaient ennemies des Allemands, se sont regroupées, après s'être retirées de plus de 140 km. Le 9 novembre, Rommel parvient à s'emparer d'un village stratégique, celui de Langaronne, après avoir traversé avec son régiment les eaux glacées du fleuve, qui étaient assez puissants, à l'aide de cordes. Cette action lui vaut d'être le plus jeune officier décoré de la médaille pour le mérite, qui était habituellement uniquement réservée aux généraux. Il fut le seul officier subalterne, avec le lieutenant Ernst Jünger, à le recevoir. Son bataillon joua un rôle déterminant dans la bataille de Caporetto, défaite italienne qui coûta à l'armée italienne 40 000 tués, 180 000 blessés et 325 000 prisonniers. À la fin de la Première Guerre, il demeure chef d'une compagnie du 13e régiment d'infanterie, caserné à Stuttgart. Il est alors présenté comme un soldat d'esprit sérieux, contrairement à ses camarades qui sont plutôt costauds et qui sont utiles en temps de guerre, mais qui ont du mal à se plier aux activités en temps de paix. Le 1er octobre 1929, Erwin Rommel est nommé instructeur à l'école d'infanterie de Dresde, poste qu'il occupe durant 4 ans. Suite à la préparation de ses cours, il publie un important ouvrage qui est appelé Infanterie greift an, l'infanterie attaque. Ce manuel fut adopté par l'armée suisse, dont certains officiers admiraient Rommel et lui offrirent à cette occasion une montre en or. Ce manuel fut également lu par Adolf Hitler. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler est nommé chancelier par le président Hindenburg. Rommel, dans une lettre, pense que l'arrivée au pouvoir d'Hitler est une chance pour le pays. Il semble être appelé par Dieu afin que le Reich retrouve sa puissance séculaire. L'armée ne peut que se réjouir de cette nouvelle. C'est un grand jour pour l'Allemagne. Malgré tout, Rommel est peu intéressé à la politique et il préfère se tenir en retrait. Le 10 octobre 1933, Rommel reçoit en plus de son grade de commandant le commandement du 3e bataillon du 17e régiment d'infanterie alpine à Goslar. Cette unité d'élite passe pour être l'une des meilleures d'Allemagne. En voyant Rommel arriver à 42 ans pour diriger cette équipe, les soldats qui formaient ce régiment doutaient des capacités de Rommel à commander un groupe de sportifs comme eux. Et donc ils lui ont proposé de faire une petite balade à ski afin de tester ses compétences. Il faut savoir que Rommel a fait 3 fois la pente. Donc il l'a descendu et l'a remonté, alors qu'à l'époque il n'y avait pas de treuil électrique comme on a aujourd'hui dans la plupart des stations de ski. Ce que ne furent pas capables de faire la plupart des soldats qui étaient pourtant beaucoup plus jeunes et plus forts que lui physiquement. Alors il devait reconnaître que Rommel tient toujours la forme et qu'il est un excellent skieur lui aussi. Le 30 juillet, la première rencontre entre Erwin Rommel et Adolf Hitler a lieu à Goslar, lors d'un défilé militaire. Un délégué SS venant informer Rommel qu'un bataillon SS défilerait devant ses soldats.
Celui-ci se voit répliquer par Rommel qu'il serait normal que ce soit l'inverse. Hitler, impressionné par cette attitude, le fait convoquer par Heinrich Himmler et Joseph Goebbels. Lors de l'entretien, Goebbels et Himmler reconnaissent que faire défiler les SS devant les troupes d'élite qui ont servi durant la bataille pendant la Première Guerre mondiale, contrairement aux SS, c'était pas normal. Et pour récompenser, Hitler a d'ailleurs félicité Rommel pour l'excellente tenue de ses hommes et s'est fait dédicacer son exemplaire de l'infanterie attaque. Il lui a affirmé que sa fidélité au régime ne serait pas oubliée. Et dès le 15 octobre 1935, Hitler tient sa promesse et Rommel est promu au grade de lieutenant-colonel et est nommé instructeur à la Kriegsschule de Potsdam, c'est l'académie des guerres de Potsdam. À la mi-mars 1938, Rommel est de nouveau chargé de la sécurité du Führer. À l'approche de Prague, Hitler lui demande « Que feriez-vous à ma place afin de rentrer d'une manière impressionnante à Prague et de montrer que je suis bien le Führer ?» Alors Rommel répond avec beaucoup d'audace pour celui qui est simplement responsable de la sécurité « J'irai sans escorte à Prague et dans une voiture découverte. » Hitler apprécie et suit le conseil. Et le 23 août 1939, Rommel est récompensé par Hitler, qui le nomme général, et le fait affecter à son quartier général. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, le 10 février 1940, Hitler confie à Rommel le commandement de la 7e Panzerdivision, qui sera chargé de mener une campagne en France. En 4 mois seulement, la 7e Panzerdivision arrive à Cherbourg, qui est dans la région de la Bretagne, et capture pas moins de 97 000 soldats pour 900 de perdus durant toute cette campagne. Le 6 février 1941, Rommel est nommé à la tête d'une unité de blindés chargée de prêter main forte à leur allié italien, qui a apparemment du mal à s'en sortir face aux ennemis britanniques en Libye. Une fois arrivé, Rommel ne perd pas de temps et, contre l'avis de son collègue italien, décide de mener quelques brèves opérations ayant pour but de tester la résistance des défenses ennemies. Avant de se jeter à bras-le-corps dans la bataille, il préfère tester les capacités ennemies. Le 24 mars, un bataillon de la 5e division motorisée attaque El Araila, que les Britanniques abandonnent sans livrer de combat. Le 1er avril, Rommel attaque Massalbriga, c'est écrit en français donc excusez la prononciation, faisant du même coup 800 prisonniers chez les Britanniques. Et le lendemain, le 2 avril, c'est la prise de Ajdabiya, qui force les Britanniques à se retirer sur la position d'El Machili. C'est une avancée fulgurante. Cette position est rapidement encerclée par les Germano-Italiens, qui sont infatigables apparemment, pour être finalement prises. Peu de temps après, les Britanniques évacuent Benghazi et se replient sur Tobruk. Mais la retraite n'est pas de tout repos. En effet, le lieutenant-colonel allemand Ponath, à la tête d'une colonne motorisée allemande, arrive à capturer les généraux Neame, Combes et O'Connor et désorganise les forces britanniques d'Afrique du Nord par la même occasion, privées de leur chef. Malgré tout, Rommel ne peut pas continuer son offensive tant qu'il n'a pas pris Tobruk, car Tobruk réunit une garnison de 36 000 hommes, dont une cinquantaine de chars. À la mi-avril 1941, Rommel encercle Tobruk avec les divisions italiennes et allemandes. Les tentatives britanniques pour se délivrer du siège sont toutes soldées par un échec, car Rommel arrivait toujours à prévoir les manœuvres ennemies, du fait qu'il connaissait très bien le terrain. Finalement, le 18 novembre, les combats sont relancés par les Britanniques qui souhaitent délivrer Tobruk au plus vite. Le général britannique Cunningham lance une offensive avec une armée forte de 735 chars. C'est l'opération Crusader, afin de libérer cette ville. Malgré tout, après ces combats, bien que les Germano-Italiens soient victorieux, la situation est loin d'être à leur avantage, car les Britanniques disposent d'une très grande réserve d'hommes et de matériel, contrairement aux Allemands et les Italiens dont toutes leurs forces sont mobilisées sur les fronts en Europe. Alors le 9 décembre, Rommel organise une réunion avec son homologue italien, Ettore Basticcio, et pour lui faire admettre l'idée d'une retraite tactique pour ne pas subir le même sort que les troupes italiennes avant l'arrivée allemande. Donc il préfère se retirer afin d'éviter une débâcle plutôt que de se lancer dans une aventure dont il n'est pas sûr de l'issue. Et l'Italien, finalement, le général italien accepte l'idée de Rommel, bien qu'il n'est pas très content de se retirer. Et le 16 décembre, le siège est levé sur la ville de Tobruk et la retraite s'effectue en bon ordre. Mais quelques semaines après avoir reçu des renforts, le 21 janvier, Rommel se relance et exactement 5 mois après, le 21 juin 1942, il finit par reprendre Tobruk aux Britanniques. À cette occasion, Rommel sera nommé maréchal le lendemain de la victoire.
La prochaine grande bataille de la campagne d'Afrique fut celle d'El Alamein en Égypte. Il s'agit d'une ville tenue par les Britanniques et dont les défenses sont très solides. Par 2 fois, Rommel tentera avec ses alliés italiens de s'en emparer, mais à cause du manque cruel de renforts, Rommel il échouera dans cette campagne, dans cette tentative, et sera repoussé jusqu'en Libye. Cette défaite de El Alamein est considérée comme un des tournants de la guerre par beaucoup d'historiens, au même titre que la bataille de Stalingrad, car l'axe italo-germanique ne reprit jamais l'offensive sur le sol africain et n'a cessé de reculer. Le 9 mars 1943, il quitta définitivement le sol africain pour retourner en Allemagne. Il fut nommé responsable du mur de l'Atlantique pour tenter d'interdire le débarquement des Alliés en France. Le mur de l'Atlantique, c'était un système de fortification côtière qui a été bâti par le Troisième Reich durant la Seconde Guerre mondiale afin d'empêcher les Alliés d'envahir le territoire depuis la Grande-Bretagne. Ayant participé indirectement le 20 juillet 1944 à l'opération Valkyrie visant à assassiner Hitler, il reçut l'ordre d'Hitler de se suicider, en échange de la préservation de son honneur et du respect de sa famille. Une telle issue préservait, donc si le régime décidait finalement d'assassiner Hitler, c'était pas dans leur avantage étant donné que le peuple appréciait beaucoup le général et que le fait de le traîner en justice et éventuellement de l'exécuter n'aurait sans doute que pour résultat une révolte du côté de la population. Et donc voilà, c'était tout pour cet exposé concernant Rommel. Et je vais juste, pour 5 minutes si vous le permettez, comme le professeur nous avait demandé de faire une petite comparaison d'un côté l'éthique de la guerre selon l'éducation, enfin selon les recommandations prophétiques, et ce qui est appliqué ou ce qui devrait être appliqué aujourd'hui. J'ai fait quelques petites recherches et donc je me suis surtout concentré sur la Convention de Genève qui regroupe, qui est la référence en matière de droit humanitaire et de façon de mener la guerre aujourd'hui. Il faut savoir que la Convention de Genève, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Les 2 premières, la première Convention de Genève et la deuxième, elles ont surtout pour sujet le fait de bien traiter les blessés et les malades militaires, c'est-à-dire les soldats, les traiter d'une manière humaine, parce que, comme on sait, durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, c'était des millions de soldats qui étaient engagés, et c'était pas toujours évident de prendre soin d'eux. Mais ce qui est surtout important, c'est les 2 dernières, c'est la 3e convention et la 4e. La Convention de Genève, donc la 3e, relative au traitement des prisonniers de guerre, aborde les mêmes questions que celle de 1929, car elle a été un peu modifiée. Le terme prisonnier de guerre est défini dans cette convention. C'est un combattant qui a été capturé. Cela peut être un soldat d'une armée, un membre d'une milice ou encore certains civils comme les résistants. C'est cette convention qui permet au Comité international de la Croix-Rouge de rendre visite dans les camps où sont retenus les prisonniers de guerre. Et le Comité international de la Croix-Rouge peut également s'entretenir. C'est un droit qu'elle a de visiter ces prisonniers de guerre et de voir s'ils sont détenus dans des conditions humaines acceptables. Cette convention fixe également les limites sur le traitement général des prisonniers, comme l'obligation de traiter humainement les prisonniers. La torture et tous les actes de pression physique ou psychologique sur ces derniers sont strictement interdits, et les obligations sanitaires, que ce soit au niveau de l'hygiène ou de la nourriture, et elle établit aussi le respect de la religion des prisonniers. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme par exemple on voit avec Guantanamo, les États, pour éviter de tomber sous l'application de cette convention, disent qu'ils n'ont pas affaire à des prisonniers de guerre, mais trouvent d'autres qualificatifs afin de détourner cette convention. Et contrairement au principe islamique établi par le prophète, il ne s'agit pas de conditions d'application formelles. Par exemple, il faut que le pays ait ratifié le traité, qu'il soit partie du traité. En islam, subhanallah, les principes ils sont applicables à partir du moment où à partir de la personne est musulmane. C'est la grosse différence avec ce genre de traité. Il y a trop de formalisme, ce qui des fois empêche l'application de ce traité. Mais je vais revenir sur ce point un peu plus tard. Et finalement, la 4e convention, c'est l'une des plus importantes, qui fut signée le 12 août 1949. Elle a surtout pour sujet le fait de protéger la population civile et d'éviter qu'elle soit victime des conflits entre États. Avec cette convention, les civils sont clairement protégés de tout acte hostile. Ils ne peuvent pas être pris en otage
comme par exemple servir de bouclier humain. Toutes les mesures de représailles visant les civils ou leurs biens sont strictement interdites. Les punitions collectives sont strictement interdites. Comme on voit aujourd'hui, le blocus qui est fait à Gaza, c'est une forme de punition collective qui est infligée à la population afin d'affaiblir le régime qui est en place, qui est contrôlé par le Hamas. C'est contraire avec ce qui a été établi ici. L'armée qui occupe un territoire où vivent des soldats doit assurer leur protection, n'a pas le droit de les déporter et n'a pas le droit d'implanter des colons civils dans les territoires concernés. C'est vraiment ce qui est écrit dans les conventions. Et finalement, il y a des actes qui sont considérés comme plus graves que d'autres. Et ceux-ci sont jugés par la Cour pénale internationale. Et on les appelle crimes de guerre. Ces violations sont notamment l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, la déportation ou le transfert illégaux, subhanallah, toutes des choses qu'on voit aujourd'hui qui sont faites sans être condamnées. La détention illégale, le fait de contraindre une personne protégée à servir dans les forces armées de la puissance ennemie, ou celui de la priver de son droit d'être jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la Convention, les prises d'otages, la destruction et l'appropriation des biens non justifiés par des nécessités militaires et exécutés sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire. Et finalement, le gros problème de ces conventions, ce n'est pas le fait qu'elles sont reconnues, parce que tout État démocratique reconnaît ces principes-là de ne pas porter atteinte aux civils. C'est surtout celui de leur application. Et leur application dépend surtout des États. Et souvent, les États ont intérêt à ne pas condamner un allié qui commet ce genre de pratique pour des raisons économiques, politiques ou stratégiques. Alors, on a créé la Cour pénale internationale. Cette Cour, elle juge uniquement les personnes, non pas les États. Et le problème de cette Cour, c'est qu'il faut être partie. Donc, il faut que les États soient partie de cette Cour et ratifier le traité qui a érigé cette Cour afin de pouvoir juger les personnes qui ont commis ces actes. Donc les crimes de guerre, comme je les ai décrits, ne peuvent être jugés par la Cour pénale internationale qu'à partir du moment que ces crimes sont commis par un ressortissant d'un État membre, ou sont commis sur le territoire d'un État membre, ou que le Conseil de sécurité ait finalement décidé de donner autorité à la Cour pénale internationale en dehors de ses compétences normales. Et ce qui pourrait être le cas, ce qui pourrait être une possibilité pour pouvoir poursuivre les dirigeants israéliens qui ont autorisé les attaques contre les civils dernièrement. Mais ça, ce sont vraiment des décisions politiques qui sont prises, et on ne peut pas s'attendre à des pays comme les États-Unis ou d'autres pays alliés d'Israël à le faire. C'est vraiment de l'ordre de l'imaginaire. Alors qu'est-ce qu'on a fait dans des autres cas où on n'avait pas trop d'intérêt dans les régions et on pouvait se permettre de juger les coupables de crimes, comme au Rwanda, comme en ex-Yougoslavie? On a créé des tribunaux spéciaux. Ils ont les mêmes compétences que la Cour pénale internationale, sauf que leur pouvoir est limité à un certain cas, à un certain conflit. Comme par exemple le tribunal qui a été érigé pour l'ex-Yougoslavie, le Rwanda, le Sierra Leone, ou le tribunal spécial au Liban qui a été érigé pour pouvoir enquêter sur l'affaire de Rafik Hariri. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce politicien qui a été assassiné. Mais tout ça, on a remarqué que ce sont des pays qui n'ont pas une très grande importance politique, ils n'ont pas un poids sur le niveau international, et on peut se permettre de les juger et de les traîner devant les tribunaux. Et contrairement, comme je disais tout à l'heure, aux principes islamiques qui sont applicables d'une manière universelle, et il n'y a pas de limite à ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'attaquer les civils. Il a interdit d'attaquer les personnes en vertu de leur religion. Et subhanallah, c'est ça le gros avantage avec les principes de l'islam, c'est qu'ils sont applicables sur toutes les personnes. Il n'y a pas de restrictions rationnées personnelles, et il n'y a pas de restrictions sur le territoire. Ça, c'est le gros avantage. Alors, je suis juste, si je peux avoir encore quelques minutes, j'ai trouvé un article, en venant ici, j'ai lu un petit article, et il disait, l'auteur de cet article, il disait, on voit qu'il y a on enfreint ces règles de droit international. Je veux dire, les traités, c'est pas ce qui manque. Depuis le début du siècle jusqu'à maintenant, il y en a des centaines qui ont été établis pour pouvoir mettre un terme à ces exactions, à ces tueries de masse contre les civils. Alors il a dit, le problème, c'est que les traités qui ont été faits au début de ce siècle
concernait les situations où c'était deux États qui s'affrontaient. Aujourd'hui, ce sont des guerres qui sont menées de façon asymétrique. On a un État d'un côté et on a une force du type guérilla qui n'a pas les mêmes armes, qui ne possède pas d'avions, qui n'a pas de missiles aussi puissants que son ennemi. Et donc, d'une certaine façon, ils disent qu'ils sont contraints d'attaquer les civils, de toucher le point sensible de l'ennemi. Mais le problème, c'est que l'ennemi ne va pas rester sans rien faire et va en même temps automatiquement frapper les civils, vu que ceux-ci, les guérillas, se cachent entre les civils. Alors il dit, l'une des possibilités pour éviter qu'on ait affaire à ce genre de massacre, comme on a vu dernièrement à Gaza, en Irak ou en Afghanistan les années précédentes, c'est peut-être de laisser de côté ce qui peut-être paraît de l'ordre de l'imaginaire, c'est d'arrêter de régler les problèmes de manière militaire, hein, comme on a fait par exemple durant la guerre froide, où on n'allait pas avoir recourir à l'arme nucléaire parce qu'on savait très bien qu'on allait s'entretuer. Là, c'est la même chose. Utiliser les forces militaires dans une situation pareille où on a d'un côté quelqu'un de très fort et de l'autre côté quelqu'un de très faible, ça a pour résultat des massacres. Alors il dit qu'il faut essayer de trouver des solutions diplomatiques et négocier afin de pouvoir éviter ce qu'on a vu dernièrement dans l'actualité. Donc, je me suis juste permis d'ajouter ceci à ce que je venais de dire pour peut-être ce sera une piste de recherche pour quelqu'un qui sera intéressé, Inch'Allah. Wa barakallahu fikum. Barakallahu fik, akhi Khalid, pour ce brillant exposé. C'est une recherche bien fouinée et de la précision aussi. Tu as très bien résumé le récit de cet homme, de ce chef militaire intrépide et téméraire qui était donc Rommel, qui était promu maréchal à la fin de ses jours. Juste une toute petite précision, tu as certainement dû y penser, c'est que la tentative d'assassinat de Hitler a été organisée par un club d'officiers à laquelle se trouvait un jeune officier. Un jeune officier qui s'appelle von Stauffenberg. Klaus von Stauffenberg. Et lui, il a contacté certains militaires qui étaient de son avis qu'il fallait se débarrasser donc d'Hitler, parce que pour eux, il menait le pays vers la ruine. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un grand débat. Certains historiens le considèrent comme un héros parce qu'il a osé faire ce que personne n'osait faire dans les rangs du régime nazi, c'est de tenir tête à Hitler. Et d'autres disent que de toute façon, même s'ils avaient assassiné Hitler, un autre personnage du régime aurait pris la place et le poste, et les idées du régime n'auraient pas changé. Bref, ça on va laisser ce débat aux historiens. Mais en tous les cas, ce personnage a tenté donc d'assassiner en mettant une mallette comportant donc une bombe dans la salle de réunion où se trouvait Hitler. Et en fait, Al-Qadr Ilahi, qui est impressionnant, c'est que c'est pas la première fois. Il y a eu 3-4 reprises où on a essayé d'assassiner Hitler. À chaque fois, c'est échoué. À chaque fois, il y a un événement qui fait qu'il devait y échapper. Ça, c'est bon, bien sûr, c'est le destin divin. Allah Azza wa Jalla a voulu qu'il échappe à toutes ces situations-là. Et donc, ça a explosé juste après sa sortie de la réunion. Donc, la réunion a été interrompue plus tôt que prévu. Et en sortant, donc, ça a explosé. Et bien sûr, on a accusé Rommel d'avoir côtoyé ces gens-là. Et c'est vrai qu'il avait des liens avec eux, dans le sens où ils l'ont demandé de participer. Dans le sens où, s'ils prennent le pouvoir, et au moment de l'attentat, il faut savoir que des unités de l'armée, donc ce qu'on appelle la Wehrmacht, donc l'armée allemande, dirigée par ces putschistes, ont pris possession de la radio. Ils ont annoncé donc comme quoi ils sont débarrassés d'Hitler et que Rommel est avec eux. Et donc c'est comme ça que on l'a laissé choisir entre s'en prendre à sa famille ou alors qu'il se suicide. Mais vu que c'est un grand homme, c'est un grand général, c'est quelqu'un qui a comment dirais-je, il a un esprit chevaleresque et qui a une certaine fierté de par l'éducation qu'il a reçue, il a préféré se sacrifier lui-même pour préserver absolument sa famille. Tu voulais dire quelque chose? Cette attaque qui a été Barakallahu fik. en ce
Oui, Walkiri, qui parle justement de ce fait. Bon, le film a été beaucoup critiqué, entre autres par Bernard-Henri Lévy. No comment, vous avez compris. Mais il y a une critique qui est positive. J'ai lu son article. Il y a une critique qui est positive dans la mesure où il dit ils auraient dû choisir un autre personnage que Tom Cruise pour pouvoir incarner le personnage de Von Stauffenberg, dans le sens où Tom Cruise fait partie de l'église scientiste et ils ont pas mal d'idées déviantes dans lesquelles ils rejoignent ils rejoignent le régime nazi qui est l'endoctrinement de lavage de cerveau. Bref, tout ça est discutable, mais c'est pas le sujet. En tout cas, barakallahu fik, akhi Khalid, pour ce brillant exposé. Aussi, tu nous as fait donc une petite ébauche quant à ce comparatif entre l'éthique de la guerre, donc khuluqul harb en islam, et ce que prévoient sur le papier donc les conventions internationales qui ont été signées par la plupart des nations. Et il faut savoir que ces conventions internationales, celles de Genève, se sont enrichies des expériences meurtrières qu'ont connues l'Europe. C'est en 1949 que ça a été signé. Après tous ces massacres, tous ces bombardements, tous ces meurtres, toutes ces exactions qui se sont passées durant cette guerre dans les deux camps, eh bien, cet état de fait a enrichi la rédaction donc de la nouvelle convention de Genève. Et d'ailleurs, tu as parlé de Gaza, entre autres du bombardement de Gaza en touchant les civils. Le but était recherché, c'était de créer un état de ras-le-bol au sein de la population afin qu'elle se retourne contre ses propres dirigeants. C'est ce qu'ont fait les Alliés aussi contre les Allemands. La ville de Dresde allemande, tu l'as cité là tout à l'heure, accrochez-vous bien, en une soirée, 400 000 morts. 1 demi-million bombardés par les Alliés. Comme par hasard, les Alliés, eux, ne doivent pas passer par le tribunal de Nuremberg pour être jugés pour crimes de guerre, c'est pas grave. 400 000 morts, pourquoi? Civils, tout ça dans le but de faire plier la population et qu'elle se rebelle contre le régime nazi, mais au contraire, c'est l'effet inverse qui s'est produit, c'est qu'ils se sont rangés encore plus du côté des nazis parce qu'ils se sont sentis comme étant des victimes. Tout ça pour parler de la question des civils. En tout cas, barakallahu fik, et nous espérons que des gens comme toi, Inch'Allah, et que d'autres frères qui font des études dans ce domaine-là puissent demain enrichir donc la pensée contemporaine et donner l'avis de l'islam par rapport à ce domaine-là, parce qu'il faut savoir que l'apport de l'islam dans ce domaine est très peu connu, hormis la sphère des spécialistes. Barakallahu fik, pour ce que tu as fait comme exposé. Bien sûr, quand Ismaël sera de retour, tu lui remettras tes notes, Inch'Allah, pour qu'il puisse tout ça mettre en place, Inch'Allah. Nous revenons à notre sujet qui concerne donc la bataille de Hunayn. On a vu que c'est terminé par la débâcle la plus totale de la part de Hawazin et de ses alliés. Et il faut savoir qu'après la débâcle, le commandant de Hawazin a pris la fuite. Pas parce qu'il veut fuir au champ de bataille, mais il veut se retrancher dans une autre position pour essayer de voir s'il y a moyen de réorganiser la contre-attaque avec, certes, avec peu d'espoir, mais quand même il va essayer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rabattre sur Taïf. Il va se rabattre sur Taïf. Quant à son allié Thaqif, qui est une branche de Hawazin, elle va se rabattre à un endroit qui s'appelle Autas. Et Autas, c'est un fleuve. C'est un fleuve qui se situe non loin de Taïf. En résumé, ces soldats qui battent en retraite vont se réfugier auprès de fleuves et dans des montagnes, et bien sûr au sein même de la ville de Taïf, qui se situe dans des montagnes, c'est une ville montagneuse, pour se protéger et pour organiser la résistance face à l'avancée irrésistible donc, de l'islam. Je trouve que c'est important de souligner ça. Alors, concernant Taïf, on a parlé là maintenant de la débâcle de l'armée, donc de l'armée de Hawazin. Il faut savoir qu'avant la fin de cette bataille, il y a eu des accrochages entre l'armée ou le bataillon de l'armée musulmane qui s'est orienté vers ces soldats qui se retranchent du côté de Autas particulièrement. Et le prophète sallam va désigner un commandant qui n'est autre que Abu Amir al-Ash'ari.
Abu Amir al-Ash'ari, il est désigné à la tête de ce corps expéditionnaire qui a pour but de pourchasser ces soldats qui battent en retraite, de les poursuivre. Et bien sûr, il va y avoir bataille, ce qui est normal, combat. Et Abu Amir al-Ash'ari va être grièvement blessé. Et il va désigner un successeur à la tête du bataillon. Le successeur, c'est Abu Musa al-Ash'ari, un grand compagnon. Abu Musa. Et Abu Amir, avant de décéder, avant de tomber en martyr, il va demander à Abu Musa deux choses. Il va dire: transmets mon salam de ma part au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand tu le verras. Et deuxièmement, demande-lui qu'il demande à son Seigneur pardon pour moi. Et bien sûr, c'est ce que va faire Abu Musa. Il va passer le message et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire des invocations pour Abu Amir. Et bien sûr, cet adieu n'est pas le définitif, car il est un martyr. Et on sait très bien ce que l'islam réserve aux martyrs. Sans oublier que ces gens martyrs, ces premiers de l'islam, vont rencontrer le prophète sallam, seront dans son assemblée le jour de la résurrection. Donc il est gagnant sur tous les plans. Et après cela, le prophète sallam mène ses troupes vers Taïf. Alors Taïf, cette très belle ville, se situe sur un plateau montagneux. C'est une véritable forteresse. Elle est entourée d'un mur. Elle est protégée aussi par des portes d'entrée qui sont fermées régulièrement, et surtout en temps de guerre. Alors Hawazin et Thaqif vont se rabattre sur Taïf, vont drainer le reste de leurs troupes vers Taïf. Ils vont s'approvisionner en aliments, nourriture, etc. Ils ont rassemblé des provisions qui leur permettent de tenir le siège d'une année. Vous imaginez? Ça veut dire qu'ils ont tellement ramassé de nourriture qu'ils peuvent se nourrir eux en tant que soldats et la population civile à l'intérieur de Taïf pendant une année entière. Chose impressionnante. Parce qu'ils savent très bien que les musulmans ne vont pas lâcher prise. Sans oublier que la ville est très bien organisée au niveau ou sur le plan défensif. Donc il y a des emplacements sur les murs donc de la ville qui permettent d'avoir un emplacement stratégique et de contre-attaquer et de contrecarrer également toute attaque venant de l'extérieur. Alors ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un stratège. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas aller vers le nord de la ville, car le nord de la ville est risqué, pour la simple raison que c'est là qu'on retrouve toutes les montagnes qui protègent la ville et les portes principales sont là. C'est trop risqué. Il va exposer son armée à des risques. Alors que va faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il va faire un détour, il va aller vers le sud de la ville. Et il va élire campement, pas loin de la ville, pas loin du mur. Mais ça, c'est sans compter les prévisions stratégiques et les précautions militaires prises par Hawazin et Thaqif. Ils ne sont pas bêtes non plus. Ils vont essayer de protéger tous les murs, et pas seulement ceux du nord. Alors les musulmans vont s'installer et ils vont se faire arroser par Thaqif de flèches, parce qu'ils seront à portée de vue, cible très facile. Et c'est là que le prophète va demander à ses hommes de reculer un peu, de se déplacer donc de cette zone à risque. Et là où ils vont se déplacer, c'est là que va être construite la première mosquée de Taïf, qui portera le nom, jusqu'à maintenant d'ailleurs, jusqu'à maintenant, cette mosquée existe encore jusqu'à aujourd'hui. Bon, maintenant elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus belle. Elle portera le nom de ce compagnon qui va l'animer après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va être le principal acteur en cette mosquée, à travers tous les cours qu'il va donner,
les sermons qu'il va donner, le savoir qu'il va transmettre. Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, il aimait quoi? Et pourtant, il va mourir à Taïf. Et c'était sa mosquée. C'est là qu'il donnait cours, sermons, c'est là qu'il rencontrait les gens, etc. C'est là qu'il donnait la fatwa, la vie religieuse, etc. Et aujourd'hui encore, cette mosquée s'appelle la mosquée Abdullah ibn Abbas. Et j'avais un de mes professeurs, quel honneur pour lui en tout cas, j'avais un de mes professeurs qui a donné cours pendant des années dans cette mosquée. Donc il a, machallah, une chaîne, on va dire une chaîne continue, remontant jusqu'à Abdullah ibn Abbas. Donc quel grand honneur en tout cas pour lui de pouvoir enseigner dans cette mosquée qui a été la première construite donc pour la ville de Taïf. Le prophète arrive à Taïf aux environs du 20 du mois de Shawwal. Et il va assiéger la ville pendant plus de 10 nuits. Mais ici, ce grand chef qui était le prophète, il a plus d'une surprise dans sa poche. Il va réserver une grande surprise aux soldats de Taïf. Il ne s'attendait pas à ça. Il va ramener pour la première fois des chars. Je vais dire, mais les chars, ça n'existait pas à l'époque, les chars c'est aujourd'hui. Détrompez-vous. Les chars existent depuis les Romains déjà. Ça avait une autre forme. Pour la première fois, le prophète me ramène des chars. Alors là, ici, Hawazin Thaqif était surpris. Il ne s'attendait pas. Changement de tactique. Il ne s'attendait pas à ça. En quoi consistent ces chars? Ce sont d'immenses planches de bois, couvertes de cuir, et elles sont supportées par des roues. On les fait avancer. Et elles servent à protéger les soldats qui sont derrière contre les tirs de flèches. C'est-à-dire que l'ennemi tire, mais toutes les flèches tombent frappent le mur de ces planchers. Et ainsi, on peut avancer facilement. Et après, bien sûr, on met en place l'échelle qui permettra de monter et d'attaquer le fort par au-dessus. Mais de nouveau ici, Hawazin et Thaqif, qui ont une très longue tradition militaire, eux aussi ont quelques surprises dans leur poche. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déverser des morceaux de fer qui ont été chauffés au feu. Ils vont les déverser sur ces planches. Et bien sûr, ils vont brûler beaucoup de soldats musulmans. Au point que ces planches tomberont. Pourquoi? Parce que c'est pas possible, ça brûle. Et ceux qui se cachaient derrière, regardez la tactique de Hawazin Thaqif. Brillante tactique. Ceux qui se cachaient, les soldats musulmans qui se cachaient derrière ces chars, vont fuir ce char pour se protéger parce que c'est chaud. Au moment où ils se retirent, de nouveau ils sont arrosés par des flèches, les frappant de la part des archers, de ces brillants archers de Thaqif et Hawazin. Alors ici le prophète sallam, il y a ces hommes, celui qui arrose ces gens qui sont au-dessus, je lui promets 1 degré dans le paradis. Regardez, regardez comment il réussit à souffler le courage et l'espoir, parce que bon, il est clair qu'ils ont été un peu déstabilisés par la riposte solide de ces gens-là. Alors c'est là que Thaqif va de nouveau recevoir le retour du boomerang, comme on dit à la figure, dans le sens où il y aura un jet ou un tir de flèche qui va arroser donc le mur et les soldats de Thaqif. Il y aura pas mal de victimes, mais malgré tout, la résistance des Hawazin et Thaqif est exemplaire. Ils ont une résistance terrible, incroyable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le prophète va user d'autres méthodes encore. Regardez la guerre psychologique. Il va appeler les esclaves de Taïf. Il leur dit, si vous sortez, si vous quittez Taïf, eh bien je vous affranchirai. Vous serez des hommes libres. Alors, c'est une manière à l'époque d'appeler les esclaves à la rébellion. Les esclaves sont la propriété des maîtres.
On les appelle à se rebeller contre l'ordre social et contre la cité. Il y aura 23 esclaves qui vont quitter. 23 esclaves qui quitteront Taïf. Non seulement le prophète les affranchira, mais la manière dont il les a accueillis, avec tous les honneurs, ils vont se convertir à l'islam. Et il refusera, sallallahu alayhi wa sallam, de les renvoyer à Taïf. Vous restez ici. Vous voyez. Et je me rappelle d'une chose, je voudrais comme souligner dans l'expédition qui avait pour but de rattraper les soldats en fuite. Il y a eu des prisonniers. Quand on a parlé d'Aoutas, le fleuve là près de Taïf, il y a eu des prisonniers entre Taïf et Hunayn. Il y a eu des prisonniers. Parmi les prisonniers qui tomberont entre les mains des musulmans, la sœur de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sœur de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Shayma, qui était avec lui. Elle était avec lui à Banu Sa'd, à la campagne de Banu Sa'd, là où le prophète était bambin. Il a grandi là-bas quelques années. Ben c'est là qu'elle a bu du même lait et ils sont devenus donc frères et sœurs de lait. Alors ici, j'ai de nouveau un expo à proposer. Prends note, Ami, si tu veux bien. Qui se propose de nous faire une petite liste, pas une biographie, une petite liste des nourrices du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi de ces personnes qui étaient frères et ou sœurs de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui se propose de faire ça? Il y a combien d'expos avant? Il y a le tien déjà? Il y a 6 expos. Ne compte plus, Khalid, c'est fini, hein? Voilà, 5. Qui se propose de faire ça? Pas la biographie, juste citer, voilà, une telle, un tel, une telle. Qui se propose de faire ça? De nous citer les nourrices du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ceux qui ont un lien du sang avec le prophète via l'allaitement. Les donnes? Pardon? Ah ben c'est parfait. C'est très bien. Tu es la personne idéale. Si tu as un livre qui parle de ça, tu es la personne idéale. Ben voilà, donc tu prends note. Mohamed Amin, notre honorable frère Edouane, va s'occuper de ça, Inch'Allah. Barakallahu fika, frère Edouane. Alors pour revenir à ce que nous disons ici, le siège va durer une dizaine de nuits. Les combats seront intenses, mais il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui l'intéresse, ce n'est pas de prendre Taïf. C'est pas ça qui l'intéresse. Le prophète veut briser, sallallahu alayhi wa sallam, il veut briser la résistance de Taïf. Il veut la faire plier. Pourquoi? Parce que, de toute façon, un jour ou l'autre, Taïf, qui est encerclée par l'islam, elle va soit se convertir, ou alors elle va faire reddition. Donc elle va se soumettre, et en tous les cas, il n'y a pas une troisième solution. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam regarde ces hommes et leur ordonne de lever le siège. Laissez la ville, c'est bon. On s'arrête ici. Et là, les gens de Taïf peuvent respirer. Mais pas pour longtemps. Parce que la défection va frapper leur rang. La défection va frapper leur rang. Combien l'heure du bilan est arrivée? Combien de victimes il y a eu dans les rangs musulmans? Accrochez-vous bien. Il y a eu 12 morts. Et les gens de Taïf n'ont eu que 3 morts. 12 morts pour les musulmans et 3 morts pour ceux de Taïf. 3 morts, pourquoi? C'est normal, parce qu'ils sont cachés derrière les murs. Donc ils sont plus à même de se protéger face aux attaques donc musulmanes. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se rabattre vers un endroit qui s'appelle Jahrana. Al-Jahrana. Oui. Vous avez dit que le prophète est en position de char. Le char, c'est important à la communauté musulmane, ou bien il avait demandé, comme les autres, il avait demandé à une personne de Mecque? Très bien.
Concernant ces chars, il y a un endroit, un petit village, on va dire, pas loin de Taïf, qui s'appelle Djourch. Et cette petite bourgade est spécialisée dans la construction des chars. Elle est spécialisée. La construction des chars et des catapultes. Parce que les musulmans se sont aussi procurés quelques catapultes, pas beaucoup, quelques catapultes. En tous les cas, ces nouveaux matériaux de guerre n'étaient pas suffisants pour attaquer donc Taïf. Et donc certains disent qu'il y aurait un compagnon qui aurait été cherché, donc qui aurait été acheté ces chars, et d'autres disent que Salman al-Farisi aurait construit de sa propre main la catapulte. Ce qui est certain, c'est que les musulmans se sont procurés auprès de cette bourgade s'appelant Djourch, ils se sont procurés ce matériel-là. Car Quraysh ne connaît pas ça. Les Médinois non plus ne connaissent pas ce genre de matériel de guerre. Donc ils se sont procurés cela auprès de Djourch avec certitude, car ils étaient connus à l'époque pour la construction de ces chars-là. Et ce qui est étonnant, j'ai utilisé le mot char, parce que à l'époque, aujourd'hui, le char, aujourd'hui, en arabe, on l'appelle ad-dabbaba. Ad-dabbaba. Le tank, le char. À l'époque, ce matériel de guerre s'appelait aussi ad-dabbaba. Vous voyez le lien entre les deux. À l'époque du prophète, ça s'appelait aussi ad-dabbaba. Donc ici, pour revenir à ce qui s'est passé, le prophète se retire à Al-Jahrana. Et avant de parler de Jahrana, regardez ici comment le prophète sallam, et on revient toujours à ça, toutes les opportunités sont bonnes pour changer le cours de l'histoire. Ils sont habitués à des combats classiques. Ici, à partir du moment où il est possible d'user d'autres types d'armes qu'on n'avait pas auparavant, eh bien, c'est ce que vont faire les musulmans. Comme va faire Mohammed al-Fatih. Mohammed al-Fatih va faire la même chose. Et il va se faire construire par un Hongrois qui n'était pas musulman. Il va faire construire à l'armée musulmane ottomane le plus grand canon de l'époque. Le plus grand, le plus long. Et ce canon va faire des dégâts dans les murs de la cité de Constantinople, Istanbul aujourd'hui. Il faut lire l'histoire de Mohammed al-Fatih pour voir que cet homme était un grand chef. C'était un jeune. Il avait quel âge, déjà? Il avait 21 ans. 21 ans, vous imaginez? Et c'était un chef intrépide. À 21 ans, il dirigeait déjà un empire et il commandait lui-même sa propre armée. Et si une autre occasion se présente, on parlera peut-être de lui. Ou alors peut-être qu'on va demander à Issa de nous faire un exposé sur Mohammed al-Fatih. Allez, Issa, enregistre-le, c'est bon. Il nous fera sur Mohammed al-Fatih. Et il a fait autre chose, bien sûr. Hein. Je ne vais pas les citer pour laisser notre frère Issa en parler, Inch'Allah, lors d'un expo qu'il fera à ce sujet. Tu es d'accord, Fahim? Donc il confirme. Ok? Oh, t'as le temps. En revenant sur Al-Jahrana, il y avait du butin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va procéder au partage du butin. Et qu'est-ce qu'il va faire? Premier incident. Il va privilégier les bédouins ainsi que les fraîchement convertis à l'islam de la Mecque, à Tulaqa, par rapport aux muhajirin et aux ansar. Et surtout par rapport aux ansar. Certains muhajirs auront droit. Alors les ansar n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé. Nous, on lui a laissé notre sang. On s'est sacrifié. Et il nous exclut du partage. Alors c'est là que le prophète va faire un discours retentissant. Il va leur dire, Ya ma'ashar al-ansar, si vous traversez un fleuve, je traverserai le même fleuve avec vous. Si je ne faisais pas partie de Quraysh, j'aurais aimé et souhaité faire partie de vous, vous les Ansar.
Regardez comment il les valorise. Et ensuite de dire, ces gens-là, qu'est-ce que vous préférez? Ces gens-là à qui j'ai donné, je leur ai donné pour les garder dans l'islam, pour les renforcer dans l'islam. Et qu'est-ce que vous préférez? Repartir avec du matériel ou repartir avec Dieu et son messager? Alors, ce discours a marqué les Ansar. Beaucoup d'entre eux ont pleuré et ont dit Radina bi Rasulillah. Le prophète nous suffit, on préfère partir avec lui. On ne veut pas d'argent, on ne veut pas de matériel, on ne veut pas de butin. C'est comme s'il leur disait je vous appartiens, je suis à vous. Laissez-les eux prendre le matériel, pas de problème, mais moi je suis à vous. Et c'est ce qui s'est passé. Et ainsi il a réussi à satisfaire donc les Ansar qui étaient fâchés par rapport à ça. Et il y a là une très grande leçon quant à la gestion des tensions. Ce que nous aujourd'hui sommes devenus incapables de faire. On n'est pas capable de gérer une tension, un conflit. Alors qu'aujourd'hui c'est une discipline. Dans les études de droit international, on enseigne ça. Dans les études de management, pour devenir chef d'entreprise, on enseigne ça. Juste non, non. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah. Il faut savoir que le management, à la base, est un mot français. Je ne sais pas si tu le sais. C'est un mot français, à la base, qui est parti aux États-Unis et qui est revenu, mais américanisé. Donc il est parti aux États-Unis, il a été utilisé par les Américains, et puis il est revenu en Europe américanisé. Mais à la base, c'est un mot français. Il fait partie du vocabulaire français. Ça, je vous le dis à titre informatif, pardon. Ok. Et donc, la gestion des conflits, c'est enseigné dans le droit international, c'est enseigné aussi pour ceux qui vont faire carrière comme chef d'entreprise, etc. Comment gérer une équipe, comment amoindrir les tensions. Eh bien ça, le prophète nous l'a enseigné. Mais nous avons tout oublié. C'est ça notre problème. Et dans les livres de droit musulman, et les juristes musulmans, il faut le savoir, les juristes musulmans sont des pionniers en la matière. Là, tout à l'heure, notre frère Khaled nous parlait de la Convention de Genève. Dans tous les livres de droit, il y a un chapitre qui s'appelle Ahkam al-Burat. Les préceptes juridiques liés à la situation des agresseurs. Al-Bari, c'est l'agression, c'est celui qui se rebelle contre l'État, c'est la rébellion. Qu'est-ce que l'islam prévoit comme précepte le concernant? On ne peut pas tuer leurs blessés. S'ils meurent, eh bien, on doit les enterrer comme étant des musulmans, etc., etc., etc. Et aussi, comment gérer ce conflit. Et parmi les versets qui servent de base embryonnaire à ce chapitre du droit international propre à la gestion des conflits, c'est ces versets que nous retrouvons dans la sourate Al-Hujurat, les cloisons, où Allah Azza wa Jalla nous parle de deux groupes de croyants qui s'entretuent. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. Lorsque deux groupes de croyants se combattent, il faut réconcilier entre eux. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ فَاتْ إِحْدَاهُمَا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Et si l'un des deux groupes refuse de se plier à un arrangement, eh bien combattez le groupe rebelle. Il y a toute une jurisprudence qui s'est dégagée de ça, qui existe dans les livres de droit musulman, et vous ne pouvez pas vous imaginer, mes frères. Subhanallah. Il faut tout remettre dans ce contexte. Il faut tout remettre dans ce contexte. À l'époque du prophète sallallahu, et après sa mort, la nation la plus civilisée, c'était la nation musulmane. C'était la seule à avoir un droit propre à la guerre, à la paix, etc. Bon, les nations voisines l'avaient aussi, mais le traitement de l'adversaire, quel sort réservé à l'adversaire, seuls les musulmans l'avaient.
ils sont venus dans d'autres nations, byzantines, perses, éthiopiennes, etc. Et leurs adversaires étaient étonnés d'avoir affaire à des gens qui sortent du désert, qui sont des bédouins, mais pourtant, ils ont une très haute considération pour l'art de la guerre et aussi le droit qu'on appelle le droit international. À l'époque, c'était la sauvagerie. L'armée ennemie charcutait son adversaire. Ça, chez nous, c'est interdit. Même non, c'est interdit. Tu ne peux même pas mutiler le corps de ton adversaire. Tu ne peux pas. Alors regardez, il faut tout remettre dans son contexte. Regardez, quand les musulmans se sont ouverts sur le monde, regardez avec quoi ils sont venus. Leurs armées, lorsqu'ils ont déferlé sur ces pays et ont fait chuter tous ces tyrans, regardez avec quoi ils sont arrivés. Avec des principes très très hauts. Une très haute considération et une très haute moralité que n'avaient pas leurs adversaires. Alors vous comprenez aisément pourquoi ces peuples ont adhéré en masse à l'islam. Vous comprenez aisément pourquoi. N'est-ce pas, Khaled, c'est un long sujet. Donc en tout cas, j'espère, Khaled, que dans tes études, Inch'Allah, si tu es appelé, ce n'est qu'une suggestion bien sûr, si tu es appelé à faire un mémoire ou une étude particulière, ce serait bien de faire une comparaison. Faire une comparaison et rappeler à ces Européens que leur droit à eux, beaucoup de ces clauses, de ces chapitres, en plus de leur expérience propre due à ces deux guerres fratricides qui ont frappé l'Europe, ils nous doivent beaucoup de choses aussi là-dedans. Et ici, je récuse fortement la parole de certains intellectuels européens qui disent que l'islam ne nous a rien apporté sur le plan législatif, à part son apport scientifique. Ça, c'est faux. Le droit maritime, le premier à l'avoir mis en place, c'est les musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils contrôlaient tout le bassin méditerranéen. Ils contrôlaient tout. Et ils distinguaient entre les bateaux pirates, les bateaux militaires et les bateaux civils. La nation la plus avancée, c'était nous. Aujourd'hui, la plus en retard, c'est nous. Mais bien sûr, tout est récupérable. Mais il faut travailler pour ça. Ça sera un autre point, Inch'Allah, qu'on pourrait soulever dans le futur. Donc ici, le siège qui est levé, le partage est fait, comme nous l'avons dit. Et après ce partage, un événement va se produire impressionnant. Il y a une délégation de Hawazin qui se présente auprès du prophète sallam pour annoncer sa conversion à l'islam. Vous imaginez? Cette tribu qui a juré la perte de l'islam, qui s'est réfugiée en Taïf, qui a résisté d'une façon courageuse en raison de leur longue tradition militaire. Voilà qu'une délégation arrive. Elle arrive, elle dit voilà, on se convertit à l'islam. Mais on a une condition. Vous nous récupérez nos biens, ou alors vous nous récupérez les personnes que vous avez pris en prisonnier, nos familles, nos enfants, etc. Alors le prophète sallam a dit écoutez, pour ce qui est des biens, on vous les remet. Mais pour ce qui est des prisonniers, je dois voir ça avec les commandants de l'armée qui ont fait des prisonniers. Alors s'ils sont d'accord de vous les remettre, ces prisonniers, ok. S'ils ne sont pas d'accord, je vous donne en échange, ou alors je leur donne en échange un dédommagement. Je leur demanderai de vous remettre, et vous, je vous donne un dédommagement. Donc les commandants, je leur donne un dédommagement. Et c'est là que le prophète demande, il dit, où est votre commandant? Le prophète dit ça à Hawazin, à la délégation. Où est votre commandant Malik ibn Auf al-Nasri, ce chef intrépide qui a mené la guerre de Hunayn contre le prophète sallam, qui a organisé la résistance à l'intérieur de Taïf, qui a tenu tête pendant plus de 10 nuits, d'une façon téméraire et courageuse. Alors ils lui ont dit, il est encore dans la forteresse. Alors le prophète de lui dire, sallam, dites-lui de venir me voir, et je lui promets sa sécurité, et je lui remets tous ses biens. Et accrochez-vous bien, Malik ibn Auf al-Nasri, ce grand chef militaire de Hawazin, non seulement il s'est présenté, mais lui aussi s'est converti.
C'est une très grande victoire. Mais la branche tribale de Hawazin Thaqif, elle a très mal vu ça. Ça veut dire que si Hawazin se convertit à l'islam, ça veut dire que Taïf va tomber automatiquement. Et ça rejoint ce que disait tout à l'heure notre frère Khalid, que quelquefois l'effort militaire ne porte pas ses fruits, que la diplomatie peut nous faire arracher des cités entières sans avoir recours aux armes. C'est ce qui se passe ici. Et le prophète sait très bien la place et le mérite qu'occupe Malik ibn Auf al-Nasri parmi les siens, et il le désigne sur le champ comme étant le commandant, le chef de Hawazin. On appelle ça as-siyasa an-nabawiyya, politique prophétique. Le prophète, lorsqu'une tribu se convertissait, jamais il ne désignait quelqu'un de chez lui à la tête de la tribu. Il faisait attention aux susceptibilités. Et il sait très bien que la meilleure personne qui peut diriger la tribu, c'est quelqu'un qui est issu d'elle. Et c'est une manière de lui reconnaître sa place sociale et familiale au sein de sa propre tribu. Stratégie. Politique à long terme. Et c'est ce que va faire le prophète avec Malik ibn Auf al-Nasri. Je te désigne à la tête de Hawazin, tu es le chef de la tribu maintenant. C'est toi qui diriges la tribu au nom de l'État musulman, au nom de Dawla islamique, l'État islamique. Il y en a un autre qui va venir aussi. Il s'appelle Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Lui fait partie de la branche de Thaqif, d'où son nom al-Thaqafi. Lorsqu'il va voir la conversion de Malik, il va être lui aussi touché parce qu'il aussi c'est un chef. Il va aller se convertir. Mais il viendra tout seul. Et en venant tout seul, il va dire au prophète sallam, je retourne prêcher l'islam parmi les miens. Et il est revenu à Taïf. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur un emplacement haut à l'intérieur de Taïf et il a fait l'adhan. La première fois dans l'histoire de Taïf que l'adhan est fait au sein de la ville. Alors après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Les siens, Taïf, l'ont arrosé de jets de pierre. Ils l'ont grièvement blessé et il mourra suite de ses blessures. Mais malgré tout, Thaqif ne va pas tenir longtemps. Parce qu'elle voit qu'elle perd. Jour après jour, il y a des fidèles, il y a des concitoyens de Taïf qui partent se convertir auprès du prophète. Et voilà que Thaqif, gênée d'avoir tenu tête, d'avoir fait preuve d'orgueil, voilà qu'à son tour, elle envoie une délégation auprès du prophète. Nous venons librement, sans aucune condition, nous convertir à l'islam. Et Taïf est tombé. Sans prise d'armes. Mais attention, le siège que le prophète a fait subir à Taïf, il avait un but, et il a atteint son but. C'était une guerre psychologique. C'est de rappeler à Taïf, tôt ou tard vous allez tomber. Briser le moral, déstabiliser les gens de Taïf, et c'est ce qui s'est passé. Et voilà que Taïf est prise par les musulmans. Et ainsi donc, elle est acquise à l'islam. Et nous verrons, Inch'Allah, au cours prochain, une nouvelle bataille qui ne sera pas des moindres. C'est la bataille de Tabouk. Tabouk, très belle ville aussi, qui jusqu'à aujourd'hui porte toujours le même nom et qui se trouve au nord de l'Arabie. J'étais même étonné un jour, c'est une ville saoudienne. Hein. Je suis parti une année en 92, c'était. Avec un groupe de frères, donc à Médine, on était donc des étudiants. On est partis ensemble en Syrie. Petit voyage ensemble. Et on a pris le bus. Enfin, le car. C'était en hiver. J'étais étonné. Nous sommes arrivés, à Tabouk, qui est une ville saoudienne. Elle était pleine de neige. Je dis, subhanallah, c'est incroyable. Vous n'avez pas l'impression d'être en Arabie. Elle était couverte de neige. Et en fait, c'est très simple. C'est une ville frontalière à la Syrie. Et bien sûr, à ce moment-là, en Syrie, il neigeait aussi. Donc, il est évident que cette ville était aussi couverte par la neige. Et donc, nous allons découvrir la semaine prochaine
Mais avant de découvrir, pardonnez-moi, avant de découvrir Tabouk, je vous citerai quelques leçons qu'on peut tirer de la bataille de Hunayn de Taïf, quelques enseignements importants. Et puis on passera directement, Inch'Allah, à la bataille de Tabouk et quelques événements difficiles qui se sont produits durant cette bataille et cette expédition. Barakallahu fikum. Et un grand merci une fois de plus à notre frère Khalid pour son excellent exposé. Que Dieu vous récompense. Et on se voit, Inch'Allah, au cours prochain, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Non. Une question de notre frère Fahim qui demandait Abu Amr al-Ash'ari est-il le frère de Abu Musa al-Ash'ari? Non, il faut savoir que